Mario, bonjour. Bonjour, Alors, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? je m'appelle Valerio Motta, j'ai 25 ans et je suis secrétaire national du mouvement des jeunes socialistes. Je m'occupe notamment de la stratégie blog. D'accord. Alors, tu es blogueur toi-même depuis combien de temps et pourquoi tu t'es mis à bloguer en fait? Est-ce que c'est parce que tu étais militant MJS et que tu l'as fait dans ce cadre-là? Alors j'ai commencé à bloguer il y a un peu plus d'un an et demi si je dis pas de bêtises. J'ai pas du tout commencé à bloguer parce que j'étais militant MJS à l'époque, c'était pas mon investissement principal, c'est pas là que je passais le plus de temps. J'ai blogué parce que je cherchais un lieu pour archiver un petit peu ce que je faisais et puis de fil en aiguille j'ai participé à des actions militantes avec le MJS et j'y ai présenté un petit peu ce que je faisais et puis après le chemin militant a été ce qu'il était. Je suis devenu responsable du MJS où je m'occupe entre autres de ces questions. Alors aujourd'hui, quelle est la part de ton blog dans ton implication au quotidien, ton militantisme? Alors aujourd'hui, la part principale de mon implication militante sur des blogs, c'est pas sur mon blog que ça se passe. Mon blog, j'utilise comme un militant qui évoque un petit peu ce qu'il fait et qui relaie les actions de son organisation. Je passe plus de temps sur les blogs du mouvement des jeunes socialistes. On a notamment en ce moment un blog qui s'appelle préparonslechangement.net, qui est un blog contre la loi Sarkozy de prévention de la délinquance, qui explique le programme de l'extrême droite, parce qu'il faut aussi décrypter des gens qui parfois racontent que des aspects très partiels de ce qu'ils peuvent souhaiter, et pour appeler à l'inscription des jeunes sur les listes électorales. Stratégie vidéo, conception de matériel en ligne, bannières, etc. On a beaucoup de contenu et on travaille beaucoup en ce moment à travers ces outils. On a lancé aussi d'autres types de blogs, des blogs thématiques sur les questions internationales, international.mjsfrance.org, sur des questions de fond, conviction.mjsfrance.org. On décline comme ça un certain nombre de thèmes à travers des blogs et bientôt à travers des blogs de campagne électorale. Alors là, ce soir, nous sommes à République des blogs. Est-ce que c'est important pour toi, en tant que militant du MJS, de venir à ce genre de réunion de blogueurs? Important en tant que militant, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je pense que c'est intéressant ce rendez-vous parce qu'il permet de rencontrer, moi c'est surtout les rencontres avec des blogueurs de gauche avec qui on peut travailler sur des projets, sur des idées, sur des concepts qui m'intéressent à travers ça. Il y a des gens avec qui j'ai pas d'affinité politique dans la vie, avec qui je suis pas d'accord et je serai pas d'accord avec eux ce soir. La politique étant quelque chose qui a vocation aussi à structurer la société, à faire que on puisse changer les choses, eh bien c'est pas parce qu'on a un outil en commun qu'on est d'accord. Et quand on dit la blogosphère pense que, je pense que c'est des choses qui sont erronées comme raisonnement. Il y a des blogosphères, il se trouve qu'on utilise un outil commun. C'est intéressant de se voir pour voir quels peuvent être les usages, pour en parler, pour s'enrichir à travers de ça. Ce type de cadre n'est pas un cadre politique de collaboration généralisée où on pourrait tendre à croire que tout est indifférencié. Je pense qu'il y a un clivage gauche-droite et je pense que c'est plus important. Alors tout à l'heure, quand même, j'ai vu que tu discutais assez longuement avec Kitri Delmas, donc elle qui est jeune militante UDF. Est-ce que justement le fait que vous ayez chacun votre blog, est-ce que ça a contribué à permettre le dialogue ou pas du tout? Oh, bah, Kitri Delmas, je l'ai vu pour la première fois dans un débat qui était organisé entre différents représentants de mouvements de jeunesse politique. C'est d'abord là que je l'ai vu et on n'était pas d'accord sur certaines questions. Après, le fait d'avoir un blog, oui, ça permet d'échanger, de se voir, de voir un peu ce que font les autres. C'est un élément de visibilité. C'est Benex qui disait que à travers Internet, à travers tout le mouvement du Web 2.0 et des blogs, on assistait à une duplication sur Internet du monde réel. C'est encore très partiel, mais il y a de ça, de la visibilité de ce qui parfois est invisible dans la société. Alors quand on s'intéresse à un sujet commun, avec des approches différentes, forcément on est intéressé par ce que peuvent raconter nos adversaires dans le jeu démocratique. Alors sur le rapport justement entre les blogs, la blogosphère d'un côté et puis oui, il fait froid, et la blogosphère de l'autre, quel va être selon toi l'impact des blogs et d'Internet plus généralement sur la campagne? L'impact des blogs sera marginal sur la présidentielle. Je ne pense pas que c'est parce que tel ou tel candidat aura le meilleur blog, le meilleur site, etc. Il sera élu président ou présidente de la République. Moi, je souhaite que ce soit Ségolène Royal qui soit présidente de la République en mai prochain. Simplement, ça aura sans doute un effet sur les marges.
Aujourd'hui, on mène une campagne sur l'inscription sur les listes électorales. S'il y a 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 jeunes qui s'inscrivent sur les listes électorales parce qu'on fait une campagne, parce qu'on va dans les quartiers, parce qu'on parle sur Internet, parce qu'on utilise tous les supports possibles, il y en aura d'autres vraisemblablement dans les semaines à venir que ceux qu'on peut connaître pour l'instant, eh bien on aura peut-être fait en sorte qu'au second tour, les 10 000 voix qui manqueront chez les jeunes soient des voix qui aillent à notre candidate. On n'est pas encore dans un média qui a la puissance et l'impact que ce que peut avoir la télévision, par exemple. Simplement, c'est un média qui croît, c'est un média qui est peut-être plus important pour nous qui sommes sur un public jeune, organisations de jeunesse politique, qui donc sont plutôt utilisatrices de nouvelles technologies. On n'en oublie pas pour autant qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se payer Internet chez eux. Merci. Merci.